La SNB a procédé par d'abord la sensibilisation en 2010 sur l'importance des produits forestiers non ligneux comme une autre source de revenus en dehors du bois. Les femmes avaient totalement abandonné les forêts communautaires. Ils ne faisaient rien parce que lorsque il y avait l'exploitation du bois, elles n'avaient aucun rôle à jouer. En 2011, nous avons procédé par une structuration profonde des groupes, une organisation des groupes des femmes en sous-groupes, en groupes et en pôles. Au nombre de groupes, nous avons en tout 15 groupes. Et nous avons 5 pôles. Nous sommes environ 20 femmes avec 4 sous-groupes. Chaque sous-groupe est composé de 7 à 8 femmes. Il y a aussi les BACA qui sont impliqués. Nous avons procédé à des formations. Nous avons montré des techniques améliorées de production des PFNL. Et dans ces groupes, il était question d'apprendre aux communautés comment on collecte les PFNL. On a appris les techniques de collecte, de transformation, de stockage, de commercialisation aussi. Les mesures que les femmes utilisent étaient le combo, le seau. Maintenant, je dis, regardez comment ça finit. Non, toi-même tu vois que le combo n'est pas encore rempli. Des mesures que, au niveau national et international, on ne connaît pas. Donc il fallait les former sur les techniques des mesures, sur la base de la balance. Voilà 2 demi nets, c'est trop chargé. Il dit qu'il a pris un combo alors qu'il a pris un combo. Nous avons formé les groupes de femmes à produire les produits forestiers non ligneux exigés par le marché. Nous avons fait venir des commerçants venus de Bafoussam et même de Yaoundé pour pouvoir les mettre sur une table de négociation, de discussion, d'échange avec ces paysans. Nous sommes venus avec des posters qui facilitaient la transmission de la formation et qui associaient à la fois les techniques simplifiées et le visuel. Donc, nous avons fait des formations pratiques à travers les ONG de l'accompagnement. Nous sommes venus avec la diversification des produits forestiers non ligneux parce que initialement les communautés étaient focalisées sur la mangue sauvage, la cola, les bails. Nous sommes venus avec beaucoup d'autres produits. Les 4 côtés par exemple, le koutou qui est le champignon sauvage, le poivre noir et le poivre blanc disponibles dans les forêts. Donc les communautés ne connaissaient pas la valeur. Les femmes ont désigné elles-mêmes une responsable de la formation qui était chargée de continuer à suivre la qualité du produit. Elles ont également désigné une secrétaire responsable de recenser les quantités produites par femme et une magasinière qui avait la charge, elle, de garder le stock. Ensemble avec les femmes, essayer de discuter sur la procédure endogène pour pouvoir maximiser le stockage. Les femmes ont la pression de vendre en très petite quantité les produits qu'elles ont parce qu'elles ont besoin d'argent pour résoudre les problèmes quotidiens. Le système a été mis en place ici, c'était le système de cotisation des produits en nature. Et dans chaque groupe, les femmes allaient collecter les produits ensemble, les transformer ensemble, enregistrer les quantités dans les cahiers et mettaient le stock chez la magasinière. Et ça a permis qu'ils puissent augmenter les stocks pour préparer une commercialisation. Les ventes groupées ici permettaient aussi aux femmes de vendre les grandes quantités et avoir des revenus plus importants en une fois pour réaliser les projets qui leur permettent d'améliorer leur vie. Dans le regroupement Rogefoc en 2011, il y a eu dans 3 forêts communautaires pilotes que nous avons accompagnés 17 millions de francs
générés comme revenus. En 2012, nous avons à Lommier, dans le Refocode, 45 millions de francs générés comme revenus grâce au PFNL dans 9 forêts communautaires. Et on a su montrer, on peut le dire sans se tromper, qu'on a su montrer que les produits forestiers de l'Union ont un impact important dans le revenu du ménage. Les revenus ont permis aux mamans d'envoyer leurs enfants à l'école, de les inscrire à l'école, de se soigner elles-mêmes, soigner les membres de leur famille. Elles ont aussi réussi à améliorer le cadre de vie. Il y en a qui ont construit des maisons, qui ont amélioré les maisons dans lesquelles elles vivent. Elles ont réussi à améliorer leur cuisine, les ustensiles de cuisine. Malgré les difficultés de vente de bois par les forêts communautaires, les communautés peuvent avoir des revenus et améliorer leur vie grâce aux produits forestiers non ligneux, dont l'exploitation ne met pas la pression sur la forêt communautaire. Actuellement, les femmes peuvent maintenant décider de la coupe de tel arbre, alors qu'avant, elles ne pouvaient rien dire. Désormais, les gestionnaires des forêts communautaires peuvent s'approcher des chefs de poste forestiers pour pouvoir obtenir les certificats d'origine pour l'évacuation des produits qui sortent des forêts communautaires. Elle doit arrêter de prendre la forêt comme un réservoir où on va seulement pour prélever la ressource, mais qu'elles apprennent à renouveler cette forêt. Les produits forestiers non ligneux sont largement jusque-là exploités par les femmes et les populations Baka, qui sont minoritaires. Mais de plus en plus, nous voyons qu'avec la génération des revenus qui augmente, il y a plus d'hommes qui s'intéressent à l'activité PFNL. Par rapport maintenant à l'avenir, nous sommes décidés à continuer ce travail et même de toucher le reboisement, la domestication avec ces paysans pour pouvoir produire rationnellement ce qu'ils allaient faire des kilomètres pour aller chercher en brousse. Miya